Bonjour à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mardi 22 novembre 2016. Voici les titres que nous allons développer. Et commençons ce journal avec la série de la semaine. Jean-Paul Crespi nous emmènera dans les coulisses du Lyon-Turin qui a vu le jour en 2012. Puis direction Cluses, c'est officiel, la clinique des Grandes Alpes peut de nouveau opérer. Un soulagement pour les salariés dont le nombre augmente considérablement. Sébastien Germain s'est rendu sur place. Place au premier volet de notre série, le projet du tunnel Lyon-Turin prend forme. Après plusieurs mois de montage, le tunnelier est opérationnel. Découverte de ce chantier avec Jean-Paul Crespi. La descendrie de Saint-Martin-la-Porte est le premier ouvrage en partant de l'ouest de la section transfrontalière de 57,5 km de la future ligne ferroviaire Lyon-Turin. Cette descendrie permet de rejoindre le niveau du futur tunnel, situé à 80 mètres en contrebas. À son pied, les travaux consistent à réaliser une galerie de reconnaissance de 9 km excavée au tunnelier dans l'axe en direction de l'Italie. C'est la partie la plus compliquée du projet Lyon-Turin qui est réalisée en amont. Le fait de la réaliser en amont permet de vérifier les techniques, de choisir les meilleures technologies et surtout, et également, de sortir du délai critique les parties les plus difficiles. Comme dans une maison, on commence par les parties les plus difficiles, comme ça on est sûr de garantir la date de fin. On se trouve dans l'axe du projet final du Lyon-Turin avec un tronçon réel d'un des deux tubes de la section finale et donc qui permet surtout de traiter un des secteurs les plus compliqués des 52 km du tunnel. Baptisé Frédérica, le tunnelier a démarré le creusement fin août 2016. Véritable usine souterraine, longue de 138 mètres et de 2340 tonnes, ce tunnelier hors norme de 11 mètres de diamètre est capable de creuser et de construire simultanément le revêtement définitif du tunnel. Au fur et à mesure de son avancement, il assemble les 9 voussoirs nécessaires pour former un anneau et créer ainsi le soutènement et le revêtement étanche du tunnel. On est à la fois dans une phase où le terrain rencontré n'est pas forcément celui qu'on escomptait et donc ça génère quelques problèmes supplémentaires. On est aussi dans une phase de démarrage avec quelques problèmes qui sont en train de se régler sur la machine et c'est aussi et surtout le temps de la formation du personnel. L'objectif d'avancement, au final, il est entre 450 et 500 mètres par mois, ce qui donne une cadence d'environ une quinzaine d'anneaux par jour. C'est à peu près ce qu'on compte faire. 5 ans de travaux seront nécessaires pour que Frédérica grignote sur une longueur de 9 km la roche du massif alpin à Saint-Martin-la-Porte. En rythme de croisière, il devrait avancer de 100 mm par minute. Pour mener à bien ce chantier, 500 personnes travaillent aujourd'hui sur l'ouvrage. 75% du personnel a été recruté en Maurienne et en Savoie. Et demain, nous nous rendrons dans une autre galerie du tunnel où les mineurs rencontreront une roche instable qui rend la tâche compliquée. Une bonne nouvelle pour le personnel des hôpitaux du Léman. Ce mardi matin, l'Agence régionale de santé a annoncé une aide complémentaire et exceptionnelle de plus de 3 millions d'euros. La situation de l'établissement inspire beaucoup d'inquiétudes. Son déficit se creuse d'année en année. Il atteindra 9 millions d'euros fin 2016. Au début de l'automne, le directeur de l'établissement, Stéphane Massard, avait annoncé un plan de redressement incluant la suppression de 30 postes, la fermeture de 20 lits et la réorganisation des services. Médecine toujours, mais cette fois-ci direction Cluses. En mars dernier, l'Agence régionale de santé autorisait la clinique des Grandes Alpes à opérer de nouveau. Une véritable renaissance pour les dirigeants et le personnel de l'établissement, même si le chemin est encore long. Sébastien Germain. C'est avec un plaisir et un soulagement non dissimulé que l'équipe de la clinique des Grandes Alpes a accueilli la nouvelle. Cette fois-ci, c'est officiel, l'Agence régionale de santé a donné son accord pour délivrer une autorisation complète de médecine. Une décision qui a des allures de renaissance pour l'établissement hospitalier. C'est un retour aussi sur l'investissement qui a été le nôtre et le combat qui a été le nôtre depuis l'année dernière. Donc on a passé des étapes. On a eu l'ambulatoire, puis la chirurgie esthétique et maintenant les lignes médecine. Donc nous sommes comblés. Ça permet de pallier à la problématique actuelle qui est le désert médical et la désertification médicale. Depuis sa reprise par le groupe lyonnais Noalis en janvier 2015, l'existence de la clinique de Cluses est loin d'être un fleuve tranquille. Cette autorisation des lits de médecine, si elle est une excellente chose, est loin d'être une fin en soi.
C'est la première étape. Maintenant, à nous de faire le travail et d'ouvrir les services. Le plus dur reste à venir. Obtenir les autorisations, c'est bien, c'est une chose. Les mettre en activité, renouer avec la patientèle, redonner confiance aux gens, c'est une autre difficulté. Signe que la clinique des Grandes Alpes va mieux. En un peu plus d'1 an, les effectifs sont passés de 10 à 18 salariés. Exemple de ces nouveaux venus, le docteur Legrand, tout juste arrivé de Grenoble. Je sais très bien que tout n'est pas gagné, il va falloir qu'on travaille bien, qu'on se batte un petit peu pour faire notre place. Mais voilà, c'est quelque chose qui me plaît, je suis jeune, je n'ai pas de pression particulière, moi je suis convaincu que c'est un projet qui va se développer petit à petit. En attendant que la quinzaine de lits trouve preneur de façon régulière, tous les regards sont tournés vers ce site, près du parvis des SR, qui devrait accueillir la future clinique nouvelle génération d'ici septembre 2018. C'est plutôt une autre manière de réfléchir la médecine, d'avoir un plateau pluridisciplinaire. On aura toujours le centre de premier recours, le service de radiologie scanner. On met un plateau dentaire, un plateau ophtalmo, un plateau kiné avec une balnéothérapie. Et puis après, des plateaux de consultation. La chirurgie ambulatoire restera telle qu'elle est maintenant. Des lits de médecine et puis une dizaine de lits en hôtel hospitalier. La clinique des Grandes Alpes de Cluse s'apprête donc à rentrer dans une période charnière pour la suite et toute l'équipe est prête pour réussir ce défi. On reste en Haute-Savoie. Chaque année, un observatoire départemental compile et analyse des centaines de données sur notre territoire et ce depuis 20 ans. Ce mardi matin, les chiffres de l'année 2016 ont été présentés. Ils montrent que si la démographie ne cesse d'augmenter, la population du département est vieillissante. Emmanuel Jaude nous en dit plus. Avec une croissance démographique annuelle moyenne 3 fois supérieure à la moyenne française, la Haute-Savoie s'affiche clairement comme un département moteur et ce dans de nombreux domaines. Le taux de chômage est inférieur à celui du régional et du national, 7,2% au deuxième trimestre 2016 contre respectivement 8,6 et 9,6%. Autant d'indicateurs qui permettent aujourd'hui de mieux réagir et de mieux appréhender l'avenir. Nous survolons, et nous sommes en train de le faire, toutes les informations qui traitent aux données de population, de démographie, des données également économiques qui sont tellement importantes pour mesurer la situation de notre département par rapport à la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi à l'ensemble de la France. Et nous mesurons par ce biais-là aussi des thématiques fortes de notre département, le tourisme. Comment demain travaillerons-nous l'aménagement de notre territoire pour accueillir encore plus de touristes et puis nous travaillons aussi à conserver et à garder l'image de notre département. Avec 400 millions d'euros investis dans le tourisme chaque année, la Haute-Savoie a donc choisi d'insister sur cette manne qui représente aujourd'hui 30% du PIB départemental. Encore aujourd'hui, c'est donc l'image de nos montagnes liée au bien vivre et aux stations de ski qui permet de dégager 1 milliard d'euros de richesses touristiques directes et indirectes. Aujourd'hui, avec la numérisation d'économie touristique, l'une des conséquences qui en découle, c'est l'attention énorme et vraiment cruciale à porter à la qualification, à la perception de la qualité, puisque aujourd'hui, non seulement les clients nous notent, nous commentent et nous classent, mais en même temps, on est sous le coup d'une influence, d'une viralité, et qu'il faut être extrêmement vigilant à l'image qui est projetée, à ce que l'on dit de nous, que l'on ne maîtrise pas, mais qui est effectivement dit par nos clients. On pourrait également noter l'urbanisation galopante de ces dernières années. En effet, entre 1991 et 2015, l'espace urbain a progressé de 42% dans le département, et ce au détriment de l'espace rural qui, dans le même laps de temps, a perdu 5,11% de sa surface. La 32e campagne des Restos du Cœur débute aujourd'hui. En Savoie, 340 bénévoles distribuent des paniers repas à plus de 4000 personnes, un chiffre qui ne cesse d'augmenter au fur et à mesure des années. Face à ce triste constat, les Restos du Cœur comptent sur la générosité publique, car il faut savoir qu'au-delà de l'aide alimentaire, l'association aide à l'hébergement, à la formation et à la recherche d'emploi. Nous écoutons Alain Chermesser, président des Restos du Cœur de la Savoie. Depuis que les Restos du Cœur sont créés en Savoie, on a servi 9 millions de repas. Et au niveau du national, c'est 2 milliards. L'année dernière, on a servi 550 000. Donc, pour avoir une moyenne, vous voyez, ça veut dire qu'on a l'année prochaine, c'est sûr qu'on aura encore une augmentation de ces repas.
Notre but, c'est que les bénéficiaires disparaissent. Toute association caritative souhaite qu'il n'y ait plus de bénéficiaires. C'est notre rêve le plus grand. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais vous avez des personnes qui, grâce à nos aides, grâce à l'insertion emploi ou des fois des départs en vacances, reprennent confiance et on ne les revoit plus parce qu'ils ont retrouvé du boulot ou ils sont partis dans une autre région où ils pourront plus s'épanouir. Albertville se prépare à accueillir la 25e édition des championnats du monde de handball. Les 8e et les quarts de finale se dérouleront au cœur de nos montagnes. Ce sont 210 bénévoles qui se préparent à accueillir quelques milliers de spectateurs, comme vous pouvez le voir sur ces images. Ils vous donnent rendez-vous du 21 au 24 janvier 2017. C'est la fin de votre journal, merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, retrouvez C'est nos mags, puis Débattez-vous, présenté par Alexis-Olivier Sbriglio. Le débat portera sur les primaires de droite. Quant à nous, on se retrouve vendredi pour un nouveau JT. À très vite.